Bonjour à tous. Nous en sommes rendus aux communications que Mme Adela Tremblay-Sergerie a reçues en avril 1980. Nous en sommes à la troisième partie. Rappel, comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adela Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée l'être humain. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Introduction. Il est important de connaître, mais surtout de posséder dans sa chair le travail accompli dans la dernière année par l'archétype, car cela nous permet de sentir le travail qu'il nous reste à réaliser pour terminer la mutation du corps physique ancien de l'homme dans un corps nouveau. Il est facile de constater qu'il nous reste du travail à accomplir. Nous devons prendre en charge ce projet d'homme nouveau que nous avons hérité par osmose et le conduire à bon port. Mise en situation. Après avoir reçu toutes les illustrations et tous les exercices à réaliser pour l'obtention de tous les corps nécessaires à l'homme nouveau, et après avoir pris possession de tous les éléments énergétiques de l'univers, le travail fut orienté vers la dernière étape, la transformation du corps physique ancien en un homme physique nouveau universel. Le principal travail a été de prendre possession de tous les éléments physiques de l'univers afin que cet homme nouveau puisse créer et intervenir dans toutes les vibrations de l'univers. Communication du 12 avril 1980. Je vous explique ce que signifie un être dont toutes les cellules portent le patron de l'univers, par comparaison à ceux qui portent l'univers dans leur psychisme, dans leur corps physique général, sans entrer dans tous les détails. Mais dans la personne qui porte toute la loi, chaque cellule du corps est universelle. À la cinquième race, nous portons l'univers dans notre psychisme. Notre âme, ainsi que son support physique, n'est pas suffisamment évolué pour être capable d'entrer, d'activer et d'intervenir dans toutes les vibrations de l'univers. À la sixième race, l'homme en arrive, par son développement, à être capable d'intervenir dans toutes les vibrations, des plus hautes aux plus basses, ce qui lui permet d'avoir un corps physique universel. Maintenant que vous voyez la différence physique, vous voyez la différence dans les réactions et dans les réflexes de l'être. Adela porte la loi, elle la porte au complet. Elle a donc les réactions des énergies qui composent ces lois. Comment expliquer ce qui arrive à Adela? Il arrive des choses qui ne sont pas arrivées encore à personne, même pas à Jésus, puisque son corps physique vivait dans un autre monde et que son âme était divine. Il portait déjà en lui, à l'origine, toutes les lois, sans avoir à les acquérir, tandis qu'Adéla et les autres sont obligés de les acquérir. Donc les acquérir avec effort, en chassant ce qui ne va pas avec la nouvelle race. Il est difficile d'acquérir, mais parfois plus difficile de chasser. Jésus n'avait pas un plein de race. Il avait un plein individuel venant ici pour nous montrer comment entrer en relation avec notre Créateur. Adela porte un plein de race. Et c'est plus difficile, ça demande beaucoup plus d'efforts parce qu'il faut chasser en nous l'ancienne race et faire la place à la nouvelle race. Il est donc difficile d'acquérir, mais parfois plus difficile de chasser. Mais il faut pour tous que les mots soient justes, qu'ils n'expriment pas une chose en voulant dire autre chose. Ce n'est pas tout à fait contre la loi, c'est la biaiser. C'est un ajustement qu'on ne fait pas.
Ceux qui suivent Adela s'efforcent de bien comprendre, mais ce qui leur manque, c'est le moteur interne de chaque cellule qui proteste. Ils ont un moteur, mais qui capte des généralités. L'homme qui a rendu, le 14 avril, l'homme qui en est rendu a en lui sous forme de vie physique, j'ai bien dit physique, la pensée de Dieu même, c'est-à-dire son plein. Il possède donc dans ses cellules physiques le plein même de Dieu, devenu sein, nerfs, muscles et chair. Cette loi s'est matérialisée, mais en gardant sa loi. Cette possession des cellules humaines de l'homme est biologique, pourvu que l'on ne compte que l'énergie vitale qui les anime, car la forme biologique elle-même ne change pas, mais c'est la force qui est dans les cellules qui change. Cette force d'énergie vitale donne à la cellule biologique humaine une poussée de perfectionnement. Tout ce qui est affaibli devient fort. Tout ce qui était atteint se répare. C'est une régénération complète. Mais tout cela ne se fait pas automatiquement, dans un éclair. Cela se fait logiquement, à la suite des forces qui l'animent. Il y a donc du temps. À remarquer que tout ce qui a été imprimé dans l'homme, tout ce qui est vivant, mais encore à l'état latent, doit être vécu par les cellules humaines qui ont encore la forme ancienne. Et c'est à la suite de ce vécu que les cellules plus ou moins vitales, plus ou moins actives, se mettent à proliférer une vie active dans les cellules qui la portent. C'est donc quand l'homme a vécu en chair et en os, en mouvement et en conscience, que la vie encore latente dans les cellules se manifeste et germe à l'extérieur comme un bouquet de fleurs. Maintenant, deux choses sont à connaître. Premièrement, il faut que le corps physique possède en entier tout ce qu'il possède en entier énergétiquement. Le corps physique doit ressentir dans ses nerfs, ses muscles, ses os, sa chair et sa conscience toutes les énergies vivantes, mais placées en pellicule dans son être. C'est pour cela qu'apparemment, il n'y a aucun changement dans le physique. C'est parce que pour activer la vie latente des lois précédentes, il faut que la vie physique soit capable d'agir pour les mettre en marche. C'est comme un moteur dont la conscience serait l'instrument. Lorsque le moteur est en marche et qu'on lui donne des éléments, il y a production. La deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les aliments qui nourrissent l'action physique, animés par une énergie vitale supérieure, soient des aliments de service. Il faut agir selon les lois, bien sûr, mais appliquer nos actions toujours pour l'aide universelle. Par exemple, vous activez votre action par un graphique, mais il faut que ce graphique soit dans votre pensée comme un instrument d'énergie positive vers les autres hommes. Vous n'avez qu'à y penser. Rien n'est plus facile. Mais pour y penser, il faut en avoir conscience, et la conscience, c'est tout. Bonne évolution.